Tu as quelque chose de spécial. Il y a de la magie en toi. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de Mel Robbins. Son discours TEDx sur comment arrêter de vous vider a plus de 10 millions de vues dans 37 pays sur YouTube. Elle a dirigé des programmes de coaching pluriannuels chez Johnson Johnson, Bear Stearns, Partner Healthcare. Elle est actuellement l'une des commentateurs et rédacteurs d'opinion les plus populaires sur CNN, Mel Robbins, et on va voir dans cette vidéo ces 10 règles d'or. Et on va commencer d'abord par trois choses qu'on verra dans cette vidéo. Qui je suis très brièvement, qui est Mel Robbins, son parcours, comment est-elle devenue justement cette personne, cette conférencière, cette personne inspirante qui est très peu médiatisée, et ensuite les 10 règles d'or de Mel Robbins. Assure-toi bien d'être équipé d'un petit café, d'un petit thé ou d'une bonne concentration, car j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire, et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Mel Robbins? Mel Robbins est née le 6 octobre 1968 aux États-Unis. C'est une animatrice CNN, auteure et conférencière en motivation. Elle a 3 enfants et est mariée depuis 1996. C'est une personnalité qui est extraordinaire pour ses facultés à être en dessous des radars. Je m'explique. C'est une personne qui travaille vraiment sur l'objectif de partager ses idées et non d'être connue pour qui elle est, mais plutôt pour ce qu'elle pense, pour les choses qu'elle veut permettre aux autres de comprendre. Et notamment ce livre qu'elle a créé, qui est absolument, que tout le monde s'arrache, The 5-Second Rule, Transform Your Life, Work and Confidence with Everyday Courage. Les 5 secondes règles transforment ta vie, ton travail, prendre la confiance avec chaque jour du courage à 21,26 € sur Amazon, un livre qui s'arrache par tout le monde. Et si tu es pas encore au point avec l'anglais, un livre qui se lit très facilement pour progresser en anglais, pour revoir des structures de phrases et pour en plus derrière se motiver, se donner de l'énergie grâce en plus à parler l'anglais. C'est l'Effective School, se motiver, développer de nouvelles façons de voir les choses et en même temps de progresser en anglais. Alors, juste avant qu'on voit les 10 règles d'or, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous et à partager la règle d'or qui, dans quelques instants, va faire le plus écho à ce que tu vis dans ta propre vie aujourd'hui. La première règle de Mel Robbins, c'est soyez responsable de vos pensées. Il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui vont travailler sur les actions de leur vie quotidienne, mais qui ne vont pas prendre en compte les pensées qu'ils ont chaque jour. Et les pensées vont altérer ou peuvent améliorer ta performance. Je m'explique. Quand tu vas vouloir travailler quelque part et que tu vas te dire ce n'est pas possible d'aller travailler dans cet endroit-là ou c'est pas possible de devenir la personne que j'aimerais devenir, eh bien c'est inconscient, mais ta pensée va influencer négativement ta réussite dans ce cas de figure. Par contre, si tu penses il est possible, j'ai autant de chances que les autres de progresser, j'ai autant de chances de m'améliorer, j'ai autant de chances d'être important pour mon organisation. Alors là, les choses deviennent absolument différentes parce que ta pression, tes actions deviennent beaucoup plus fluides et tu arrives à avancer. La pensée, les croyances limitantes sont des choses sur lesquelles tu dois travailler et la règle d'or de Mel Robbins, lorsqu'elle fait des conférences en motivation, s'oriente autour de ces pensées positives. Travailler ces pensées positives, diminuer les croyances négatives, les croyances limitantes, celles qui vont t'empêcher de pouvoir aller vers des objectifs, vers des rêves que tu penses pouvoir réussir, mais que tu n'arrives pas dans l'entretien de tes pensées quotidiennes à observer que tu vas y arriver. Deuxième règle d'or, c'est faites le travail le plus important d'abord. J'observe beaucoup de personnes à travers les différents lieux dans lesquels je me trouve en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que rentier ou actionnaire, et j'observe les différentes modes d'organisation des personnes autour de moi, et je suis souvent impressionné de voir que l'outil de travail qui est l'ordinateur est si mal maîtrisé par les personnes de bureau. On est tellement exigeant, par exemple, quand on a une entreprise dans le bâtiment ou autre, à vouloir que les compagnons utilisent et diminuent le maximum leur temps de travail. On va dire qu'ils soient très efficaces, que quand ils vont travailler,
voilà, on veut qu'ils finissent ce chantier ou même qu'ils le commencent, on veut qu'ils soient efficaces, donc on veut qu'ils savent se servir de leurs outils, on veut qu'ils savent aussi se servir de leur tête pour réfléchir sur comment monter les choses dans le bon ordre, la meilleure logique possible pour optimiser les choses. Et je suis consterné de voir que au bureau, personne ne sait vraiment se servir de son propre outil, de ces outils qui sont l'ordinateur, le téléphone et sa voiture. Ces trois choses-là sont très très mal observées, très très mal gérées. C'est d'ailleurs pour ça que je vais organiser et créer une formation en ligne spécifiquement sur la gestion du temps. La voiture, quand je parle de la voiture, pour parler de ce point-là précisément, je suis absolument impressionné de voir que les personnes savent qu'il faut une demi-heure de route, par exemple, dans un tempo spécifique et qui vont considérer que c'est 30 minutes toujours, sans prendre en compte le stationnement, sans prendre en compte les flux de circulation, le trafic, et qui vont partir à l'arrache, qui vont être en retard auprès de leurs clients et qui vont essayer de passer des idées, de passer des informations à leurs clients alors qu'ils sont en retard, que leur client n'est plus attentif et que peut-être que leur client, par leur profil de personnalité, n'est pas quelqu'un qui accepte le retard. Et donc, du coup, il faut toujours faire les choses les plus importantes d'abord. On en revient sur cette deuxième règle d'or. Ça veut dire de toujours avoir un emploi du temps qui soit avec 80% de planifié et aussi, surtout, de pouvoir toujours faire les choses les plus importantes d'abord. Parce qu'une fois qu'on a fait rentrer les choses les plus importantes dans notre vie, d'abord, tout le reste n'est que du plus et permet en fait de construire tranquillement les choses. Troisième règle d'or, c'est vivre dans le moment actuel. Vivre dans le passé, c'est quelque chose que nous savons tous faire assez facilement. Il suffit de repenser à un moment de vie, il suffit de repenser à une personne que nous avons appréciée dans notre vie, et tout à coup, on se retrouve à vivre dans le passé. Et dès lors qu'on se met en fait à travailler dans le personnel, on se met à vivre et à réfléchir beaucoup trop dans le futur. On imagine une vie, on imagine une possibilité, on imagine être quelqu'un d'autre, être une nouvelle personne que nous ne sommes pas encore aujourd'hui, et on oublie le moment actuel comme on oubliait le moment actuel lorsqu'on pensait au passé. Revivre le moment actuel, c'est utiliser d'autres outils, des nouveaux outils qu'on ne maîtrise pas encore, ou développer des outils, développer des routines, des habitudes qui te permettent de pouvoir vraiment vivre comme tu es aujourd'hui et te sentir beaucoup plus serein. Quatrième règle d'or, c'est choisissez les 2 priorités par jour. Quelles sont les 2 priorités de ta journée? Qu'est-ce que tu vas faire? On en revient à cette deuxième règle d'or sur le travail le plus important d'abord. Quelles sont les 2 priorités que tu as à réaliser, à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment important pour ton entreprise, pour ta vie, pour tes relations? Qu'est-ce qui est hyper important que tu dois absolument faire? Quelles sont tes 2 priorités par jour? 2 priorités par jour, ça veut dire 14 priorités par semaine. Ça veut dire 14 sujets sur lesquels tu as réussi. Minimum. Minimum. Cinquième règle d'or, c'est égaliser vos objectifs. Il y a des objectifs qui doivent être très ambitieux. Et puis, il y a d'autres qu'il faut accepter de dégrader. Parce qu'on ne peut pas mener tous les objectifs que l'on souhaite dans nos vies parce qu'ils ne sont pas forcément tous compatibles. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, faut pas s'arrêter à se dire, bah, du coup, je planifie rien et je verrai bien en avançant sur le chemin. Non, parce que toutes les personnes vous le disent, à 40, 50 ou 60 ans, c'est que c'est passé trop vite. C'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de refaire ce que je voulais faire, j'ai pas eu le temps de planifier, j'ai pas eu le temps de m'organiser, bref, c'est passé trop vite. Donc, égalisez vos objectifs, vérifiez bien que ce que vous êtes en train de suivre, de faire dans votre objectif, est bien ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Sixième règle d'or, c'est léger dans le changement. Soyez léger dans les changements que vous souhaitez pour votre vie. Quand j'observe les personnes qui font des régimes, j'observe que c'est trop d'un coup. 1er janvier, ça y est, j'arrête tout. 1er janvier, je me mets à bouffer des soupes tous les jours. Et voilà, et c'est trop brut dans le changement. Le changement est quelque chose qui se conduit avec légèreté, avec tranquillité, avec douceur. On retire des choses, on ajoute des choses tout doucement. On laisse le corps le temps de s'adapter, on laisse sa personnalité, son état d'esprit se prendre en main et on prend le temps d'écrire des plannings. Un planning avec des dates sur 1 an, sur 2 ans, le planning que tu veux, mais on prend le temps d'écrire un plan d'action, on réfléchit à comment les choses vont se dérouler pour pouvoir se permettre de gagner le combat qu'on mène et un combat long terme. Septième règle d'or, c'est battre vos craintes avec des pensées d'ancrage. On va avoir des pensées négatives parfois, on le voyait en règle numéro 1 avec soyez responsable de vos pensées, et les craintes des pensées d'ancrage, c'est avoir des pensées d'ancrage, c'est des pensées positives, c'est tellement puissantes que quand vous allez vous les prononcer, dans des moments de stress, dans des moments où vous n'y croyez plus, eh bien vous allez réussir à reprendre le contrôle de votre réussite, de votre propre succès, de ton propre destin, et tu vas te sentir beaucoup plus serein à l'idée de faire ça. Donc pense à des choses d'ancrage. Quelles sont les belles réussites que tu as fait? Les moments où tu as vraiment réussi quelque chose dans ta vie, il y en a dans nos vies quand on se pose la question qu'est-ce que tu as le mieux réussi dans ta vie?
tu as une réponse en toi qui est extraordinaire. Et cette réponse-là, elle a des pensées qui sont ultra positives. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as développé à ce moment-là pour réussir à être dans la confiance dans laquelle tu étais à ce moment-là? Et grâce à cette pensée, grâce à cette confiance que tu retrouves instantanément, les craintes que tu rencontres deviennent insignifiantes. 8e règle d'or, c'est choisissez ce que vous aimez faire. On parle encore de passion dans cette règle d'or. C'est quand tu fais une passion, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es animé par ce que tu fais, l'argent n'a plus un problème pour toi car tu apportes la valeur naturellement, facilement aux autres parce que tu aimes ce que tu fais, tu es dans les meilleures dispositions pour faire ce que tu fais. Quand on regarde les équipes, on peut s'intéresser au foot, on peut s'intéresser au rugby, on peut s'intéresser au badminton. Quand la personne joue dans le poste dans lequel elle aime jouer, elle est transcendée. Elle s'éclate, elle se met au service de son collectif, elle se met au service de l'équipe et ça devient extraordinaire. Il y a des personnes qui sont dans nos organisations qui parfois ne vont pas être à la place pour lequel ils apportent le plus de valeur. Ils vont se ronger eux-mêmes, ils ne vont pas forcément savoir que c'est pas leur place et c'est l'échange, le dialogue et c'est grâce à la permission qu'on peut leur donner de se mettre dans les meilleures dispositions, de se mettre dans leur meilleur poste, qu'ils arrivent à donner la meilleure valeur et à s'éclater en retour. 9e règle d'or, c'est arrêter l'habitude de l'hésitation. On hésite toujours à faire des choses. Et j'hésite de faire ceci, et j'hésite de faire cela. Un comportement qui est très régulièrement dans la vie de chacun d'entre nous. L'habitude d'hésiter nous fait procrastiner, nous fait ne rien faire, et finalement nous laisse en statu quo, et ne nous permet pas d'avoir construit mais une petite pierre qui, jour à jour, peut nous permettre de construire un mur, et même de construire un château, un palace, comme Versailles a pu être réalisé un jour. Comment peux-tu arrêter l'habitude de l'hésitation? C'est passer à l'action, passer massivement à l'action. Écrire les priorités de ta journée, écrire les plannings de ta journée, de ta semaine, de ton mois, de ton année, et ne plus hésiter, agir, 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 jusqu'à ne plus être animé éventuellement par l'action que tu réalisais et la modifier pour à nouveau retrouver l'animation que tu avais en toi. 10e et dernière règle d'or, c'est aider les autres. Comment peux-tu réussir à grimper, progresser si tu montes sur les autres? Ça ne fonctionne pas parce que tout ce qui va être en dessous de toi va être instable. Et quand les personnes se retireront, tu t'effondreras. Il faut que les personnes t'aident pour qu'elles puissent te permettre de monter par-dessus la barrière, pour que tu puisses continuer à monter. Si les personnes qui t'aident, se sentent écrasées par toi, elles vont te faire croire qu'elles vont te faire la courte échelle pour monter par-dessus la barrière. Et quand tu vas être juste sur leurs pieds, elles vont le lâcher, elles vont te laisser tomber pour que tu t'exploses sur le sol. Donc aide les autres est important dans n'importe quel poste que tu as, c'est aider les autres à trouver la passion, aide les autres à trouver leur sens, à être animés par ce qu'ils aiment, à trouver le poste qui leur permet de pouvoir apporter de leur valeur, que ce soit en créant leur entreprise, que ce soit dans leurs entreprises en tant que salarié, que ce soit dans la vie, dans tes relations, comment peux-tu mettre les autres à profit, leur permettre de s'éclater, de leur permettre de trouver ce qu'ils aiment le plus faire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu, ça se fait sans douleur, promis, juré, craché. Et enfin, je te propose de télécharger gratuitement mon guide et podcast exclusif dans la description, 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.